Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 11 octobre. Dans cette édition, on va revenir sur le mouvement social d'aujourd'hui, sur les primaires des socialistes et puis on évoquera le passage d'un train contenant des déchets nucléaires. Il passera la nuit en gare de l'Homme. Les syndicats se sont mobilisés contre le plan d'austérité du gouvernement à Lille. Comme à Paris et dans d'autres villes de France, des manifestations ont eu lieu dans les rues. Chez nous, le cortège est parti depuis la Grand Place pour rejoindre la place de la République. Les manifestants demandent une meilleure répartition des richesses. Ils réclament également des mesures pour le pouvoir d'achat et l'emploi. Le mouvement a été peu suivi aussi bien dans l'éducation nationale que dans les transports puisque la SNCF et Transpol ont été peu perturbés. Salariés du public, du privé, retraités et demandeurs d'emploi ont été appelés à manifester dans les rues de Lille. Environ 2000 personnes ont ainsi défilé. Les étudiants étaient aussi au rendez-vous. Pour eux, l'avenir se joue aujourd'hui dans la rue. Écoutez cet élève du lycée Montebello qu'a rencontré Élodie Bernachon. Chaque mouvement doit se montrer présent pour montrer que les lycéens sont engagés aussi, qu'on est peut-être jeunes, on n'a peut-être pas encore le droit de vote, mais on a quand même des opinions à défendre et on pense que c'est vraiment important de montrer qu'on est là, qu'on est mobilisé et qu'on n'est pas forcément avec exactement avec le mouvement qui se crée, mais montrer que nous aussi on a des revendications, même si elles ne sont pas exactement les mêmes, de montrer qu'on est là, quoi. Je pense que pour nous c'est vraiment important. En bref, on l'a appris aujourd'hui, Daniel Percheron, président du conseil régional, a décidé d'attaquer la SNCF qui pratique selon lui des tarifs trop élevés en ce qui concerne la ligne Lille-Paris. Dans cette édition, on revient sur l'incident de la semaine dernière. Les contrôleurs avaient fait valoir leur droit de retrait après l'agression de l'un des leurs. Face au nombre croissant des agressions, ils demandent plus de sécurité. Ces agressions proviennent dans la plupart des cas de personnes n'ayant pas de titre de transport. La direction n'augmentera pas les effectifs pour autant, mais pour répondre aux inquiétudes des contrôleurs, elle va mettre en place à titre expérimental des contrôles avant l'embarquement. Explication avec le directeur régional de la SNCF dans le Nord-Pas-de-Calais. Sur certains TGV, vous connaissez ce qu'on appelle l'accueil embarquement, c'est-à-dire avant de monter dans le TGV, des agents de la gare vérifient que le voyageur a un billet. Ils ne vérifient pas d'ailleurs que le billet est conforme, mais ils vérifient que le voyageur a un billet. Alors comme il y a effectivement eu une annonce hier sur les TGV et les trains intercités, on va lancer une expérimentation de contrôle du billet à l'entrée du train. Alors je crois que l'expérimentation démarrera en 2012 sur Paris-Rennes. Les syndicats jugent ces mesures insuffisantes. Sachez que le contrôleur agressé jeudi dernier est sorti du coma. Ce soir, vers 23h, arrive en gare de l'Homme un train contenant des déchets nucléaires. Il va y passer la nuit avant de repartir en direction de Douai et Cambrai pour terminer son périple à l'usine de retraitement à La Hague. Ce n'est pas la première fois qu'un tel convoi passe dans le Nord et une fois de plus, les écologistes dénoncent la non-information de ce train contenant des combustibles hautement radioactifs. Ni les élus locaux ni les habitants n'ont été informés de son passage. Les Verts iront manifester demain devant la gare de Lille-Flandre pour alerter la population. Ce train empruntera également les voies du RER Grande Couronne en région parisienne. Le réseau Sortir du nucléaire appelle à manifester le long du trajet de ce train en provenance des Pays-Bas. Sachez que ce convoi est le deuxième d'une série de 10 prévus jusqu'en 2013. Dimanche, un seul candidat sortira vainqueur des primaires des socialistes. En attendant, Martine Aubry et François Hollande mènent un duel sans merci pour remporter la toute dernière élection qui aura lieu donc dimanche avant les présidentielles de 2012. Dimanche dernier, on a vu que le Nord s'était rallié derrière la maire de Lille. Elle a largement battu son rival François Hollande. Alors que des soutiens se forment pour l'emmener à la victoire, d'autres penchent plutôt en faveur de François Hollande. C'est le cas d'ailleurs de Bernard de Rosier qui votera pour François Hollande. Le député du Nord nous donne ses raisons. Écoutez, Média-Héry l'a joint tout à l'heure par téléphone. Par les thèses que défend François Hollande, la jeunesse, la justice fiscale, le dialogue social, je crois qu'on est tout à fait en phase avec ce qu'attendent les électrices et les électeurs socialistes. Il faut se donner toutes les chances de gagner l'élection présidentielle, parce que c'est ça l'objectif. Et pour gagner l'élection présidentielle, il faut avoir le meilleur candidat, et pour moi, c'est François Hollande. Et sachez que les socialistes Bernard Roman et Michel Delebarre vont également voter pour François Hollande.
Les hommes les plus forts de France sont à Comines. L'équipe de France d'haltérophilie s'entraîne ici pendant une dizaine de jours en vue des championnats du monde qui se dérouleront à Paris du 5 au 13 novembre prochain. Un rendez-vous qu'il ne faudra pas rater pour participer aux JO de Londres. Si l'équipe de France est à Comines, c'est pour profiter de cette salle qui offre une structure idéale pour se préparer. C'est d'ailleurs l'une des meilleures salles d'Europe. Les athlètes se préparent dans de bonnes conditions et sont même prêts à revenir avec au moins 2 médailles aux Jeux Olympiques. Pierre Bovina a rencontré pour nous le vice-champion olympique. Il y a vraiment beaucoup de plateaux et chacun peut se retrouver sur son plateau tout seul. Ça le permet de mieux gérer son échauffement jusqu'à atteindre certaines barres qui avoisinent les 80-90%, ce qui n'est parfois pas évident dans certaines salles où on est obligé d'être 2 par plateau. Et aussi le climat. Je pense que le climat du Nord, c'est le climat qu'on va retrouver pratiquement à Londres dans quelques mois. D'ici quelques mois, bon. En plus, il y a moins d'heures. Pour y arriver. Je pense que c'est un peu tout ça. C'est un atout qu'il ne faut pas négliger. Et puis ce soir, il y a du volley pour la 4e journée de championnat. Tourcoing reçoit 7 au complexe Léo Lagrange. Au classement du championnat de Liga, 7 et 3e. Tourcoing est 4e. On suivra ce match pour vous. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve maintenant pour votre météo.